Bonjour, bonsoir peuple de Dieu. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Partout vous nous suivrez, vous nous suivez à travers le monde. Nous sommes toujours dans notre émission des ténèbres à la lumière, où nous faisons passer des témoignages des ex-satanistes, des enseignements sur la délivrance. Et pour le moment, nous commençons aussi à y introduire divers enseignements pour mettre trop de lumière sur aussi des questions dont les gens nous posent à travers les médias. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur le ministère de la femme. Nous parlons sur le ministère de la femme. Pourquoi? C'est un sujet qui suscite beaucoup de débats, même entre théologiens, entre pasteurs, entre enfants de Dieu. Et je me suis dit, pourquoi pas aussi apporter mon point de vue par rapport à la parole de Dieu. Et pour se plonger directement dans le vif de notre sujet, j'aimerais qu'on puisse commencer d'abord par lire notre premier texte. Et nous allons nous retrouver dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 33 à 34. Nous faisons ça pour mettre la lumière. Nous ne sommes pas contre les femmes, parce qu'il y a ceux qui prêchent ce message avec les intentions purement tribales pour défendre leur position tribale ou défendre leurs coutumes. Mais nous le faisons juste pour mettre la lumière. Et si nous sommes vraiment habités par le même esprit, nous allons comprendre. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 33 à 34. La Bible dit ceci. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Parce qu'il y a ceux qui donnent des raisons qui se situent que non, c'était seulement à Corinthe, il y avait le désordre, ils voulaient régulariser. Mais ici, c'est écrit au pluriel. Toutes les églises des saints. Pourquoi ça devait concerner toutes les églises des saints? C'est qui veut dire toutes les assemblées locales où les enfants de Dieu se réunissaient, parce que c'était une recommandation qui venait directement de Jésus-Christ lui-même. Ce qui veut dire que ça ne concerne pas seulement Corinthe. La Bible dit toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Je continue. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Et c'est de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou c'est à vous seul qu'elle est parvenue. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, un prophète, c'est un messager de la part de Dieu. Et Paul souligne encore, il dit, si une personne croit être inspirée, parce que nous les enfants de Dieu, nous sommes inspirés par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne, c'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle divers mystères. Même dans mon ministère, j'ai expérimenté ça. Il y a des choses que l'Esprit t'enseigne, même dans les rêves. Il y a des prédications que l'Esprit de Dieu t'inspire. Il y a des choses que tu ne connaissais pas avant, dont tu n'as pas appris chez une personne, mais dont l'Esprit lui-même t'inspire, t'enseigne, te révèle. Il dit si une personne se croit être prophète, ce qui veut dire un messager de Dieu, ou s'il se croit être inspiré de Dieu, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Paul avait l'habitude, s'il donnait un point de vue, il disait, ce n'est pas le Seigneur, mais moi Paul. Mais ici il précise, est un commandement du Seigneur. Ce qui veut dire que ça ne venait pas de Paul. C'était un commandement, c'était une instruction qui venait du maître, le boss. La personne lui-même qui engage dans le ministère, c'est Jésus-Christ le boss. C'est lui-même qui le fait.
Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Parce que Paul savait qu'il y aura des gens qui seront tentés d'ignorer ça pour diverses raisons. Parce que c'était un homme qui était inspiré, c'était un charismatique, c'était un homme qui opérait avec le Saint-Esprit. Ainsi donc, frère, là, il commence maintenant à parler d'autres choses. Je vais me baser sur je vais souligner 3 points très importants dans le chapitre dont nous venons de lire de l'apôtre Paul aux Corinthes. Premièrement, dans toutes les églises des saints, ce qui veut dire ça ne venait pas de Paul. C'est une instruction, c'est un commandement qui venait de la part du Seigneur. C'est l'employeur lui-même qui fixe le modalité ou bien les conditions pour travailler chez lui. Et c'est lui-même le Seigneur qui a donné ça à Paul comme un commandement. Il dit dans toutes les églises des saints, c'est-à-dire dans toutes les assemblées de saints, dans toutes les églises locales, là où le saint, ceux qui sont sauvés et ceux qui ont le ministère se réunissent pour l'exercice du culte, l'apôtre Paul dit, il n'est pas permis à une femme d'y enseigner. Deuxièmement, il dit, c'est un commandement du Seigneur. Premièrement, il dit dans toutes les églises des saints. Et troisièmement, il dit, c'est un commandement du Seigneur. Et troisièmement, il dit, si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Parce qu'il y a ceux qui l'ignorent. Amen, amen. Il y a ceux qui croient que si une femme a un quotient intellectuel élevé, elle est loquace, elle a l'art oratoire. Parce qu'il y a, j'avais suivi un pasteur qui disait, il y a des femmes qui prêchent mieux, plus que le pasteur. Il y a des femmes qui sont compétentes. Il y a des femmes qui ont des capacités. Je me suis dit, cette personne ne comprend pas comment se passent les choses de Dieu. C'est pas parce qu'on est compétent, c'est pas parce qu'on a des capacités, on a l'art oratoire, on peut bien parler, qu'on doit exercer un ministère. On exerce un ministère parce qu'on a été appelé à le faire. On ne sert pas Dieu parce qu'on est compétent, on le sert selon l'appel dont on a reçu de la part du Seigneur. D'abord, Dieu lui-même, il a l'habitude de recruter les gens qui ne sont pas qualifiés. Des gens qui n'ont pas tous les critères, dont lui-même le capacite, dont lui-même le rend capable d'exercer le ministère. Le ministère doit s'accomplir, doit se faire selon le principe biblique, selon les recommandations du Seigneur, comme ça a été prescrit dans la Bible. Prenons d'abord un autre livre, avant de mettre beaucoup de commentaires. 1 Timothée, chapitre 2, 12 à 15. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Elle doit demeurer dans le silence. C'est pour ça qu'on va voir même à l'école ou bien à l'église, il y a toujours l'estrade, là où le professeur se tient debout et il enseigne. Celui qui enseigne prend l'autorité sur l'auditoire. Mais la Bible ne permet pas à une femme de prendre l'autorité dans une assemblée des saints. C'est un commandement venant directement de lui-même, l'employeur de tout le ministre qui est Jésus-Christ de Nazareth. Je continue en lisant. Car, je parle encore là-bas au 13e verset, il dit, car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Je me base un peu sur les raisons qu'avance l'apôtre Paul lorsqu'il écrivait à Timothée. Je retourne encore sur ce verset. Car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Ce qui veut dire la raison d'abord que l'apôtre Paul donne ici dans 1 Timothée chapitre 12 à 15. Écoutez la raison. C'est une raison qui est lointaine. Il va à la création. Ce qui veut dire, ça dépasse l'étape de Timothée, ça dépasse l'étape de l'église de Corinthe. Il va à la création, puiser une raison pour justifier le commandement reçu par le boss lui-même, Jésus-Christ de Nazareth.
Bon, je ne sais pas, vous qui encouragez aux femmes à exercer le ministère de la parole, je me pose la question, vous vous basez sur quel texte? Parce que écoutez les raisons que l'apôtre Paul est en train de donner ici. Il dit, car Adam a été formé le premier. Ce qui veut dire, il nous ramène d'abord à la création. Comment est-ce que les choses ont été faites par lui-même, le Père de lumière, par Dieu lui-même. Je continue. Il va donner encore une deuxième raison. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Il donne encore une deuxième raison. Il dit c'est la femme qui fut séduite et non pas l'homme. C'est que les raisons d'abord que l'apôtre Paul soulève dans notre livre de première, Timothée, chapitre 2, 12 à 15, il va à la création, il nous l'amène là-bas. Et là, je comprends que c'était un commandement qui venait de la part du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Maintenant, il y a des gens qui s'appuient sur des livres comme Galates 3, le 28e verset, pour justifier l'exercice de leur ministère étant une femme. Malgré lui-même, celui qui engage dans le ministère, il n'a pas autorisé. Il s'appuie sur Galates 3, le 28e verset. Nous lisons pour vous. C'est écrit. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus. Ici, c'est au plan du salut. Nous sommes égaux au plan du salut. Ça veut dire, de la façon dont l'homme a été sauvé, c'est de la même façon dont la femme a été sauvée. Nous tous, nous sommes sauvés par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et ensemble, si nous nous réunissons dans l'assemblée des saints, nous formons ensemble ce qu'on appelle l'épouse du Christ. Là, je parle de la dimension de l'Église ou au niveau local. Dans Galates 3, 28, ça concerne sur le plan du salut. Et l'homme et la femme, nous sommes sauvés de la même façon. Jean 3, 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il soit femme ou homme, ici c'est au niveau du salut, nous sommes sauvés de la même façon. Ce n'est pas dans l'exercice du ministère. Il y a ceux qui s'appuient encore sur un livre. Nous allons prendre ces livres. Jean, chapitre 20. Jean, chapitre 20. Que le Seigneur Jésus nous aide. Jean, chapitre 20, le 18e verset. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Il dit non, c'est la femme qui était la première à aller annoncer aux apôtres. C'était aller donner une information. Ce n'était pas l'exercice du ministère. Ce n'était pas quelque chose qu'elle faisait tous les jours, annoncer. Non, non, ce n'était pas l'exercice du ministère. C'était aller passer une information de la découverte qu'elle venait de faire sur la résurrection du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a ceux qui s'appuient dans Joël 2, 28. Je lis encore. Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes des visions. Ici, on parle de la manifestation de l'Esprit de Dieu dans l'homme à travers les dons. Je retourne encore. Ils prophétiseront. Les dons de la prophétie. Vos vieillards auront des songes, des visions. Si nous voulons développer le prophétique, ça fait aussi toujours partie des dons. Parce que d'habitude, les dons de la prophétie commencent toujours par des songes, des rêves.
Et on a toujours dit, les rêves est la mère de toute spiritualité. Et de l'explosion des dons, souvent qui se manifestent de cette façon, de voir, d'écouter. Souvent ça commence toujours par des rêves. Ici, on ne parle pas de l'exercice d'un ministère. Le ministère, les 5 ministères, d'abord, c'est les 5 ministères sont le ministère de la parole. Un jour, on viendra expliquer les 5 ministères pour édifier aussi une personne, essayer de différencier pour éclairer, parce que ça crée des fois trop de confusion. Il y a d'autres qui donnent des raisons, non, il y a des femmes qui sont compétentes plus que les hommes. Ce n'est pas parce qu'il y a des femmes compétentes plus que les hommes qu'on doit nous les insérer dans le ministère. Nous ne sommes pas le boss qui engage les gens dans le ministère. Même un pasteur n'a pas le droit d'engager une personne dans le ministère. C'est le Seigneur lui-même qui donne le ministère. C'est le Seigneur lui-même qui appelle. Les encadrés spirituels ne font que découvrir. Il y a ceux qui donnent des raisons. Oh, il y a des femmes qui ont un conscient intellectuel plus que... C'est vrai. Elles peuvent être ministres, elles peuvent être même présidentes de la République, elles peuvent travailler au Parlement, elles peuvent faire tout. Mais l'exercice du ministère de la parole, au sein de l'Assemblée de saints, le Seigneur lui-même, d'après sa souveraineté, il a prévu que ça soit exercé seulement par les hommes. Mais il y a ceux qui vont aussi me poser des questions, ils vont dire, mais il n'est pas dit qu'une femme ne peut pas évangéliser. Comme le font les témoins de Jéhovah porte à porte, parce que c'est une mission que Christ a donnée à tout le monde. C'est la mission qu'il nous a laissée de faire toutes les nations ses disciples, de partager sa parole, de parler de lui, de témoigner de sa part aux autres. Ceux qui exagèrent, c'est ceux qui refusent de voir une femme même évangéliser dans la rue, de voir une personne prêcher dans les avenues, au marché, gagner les âmes, comme le font les témoins de Jéhovah de porte à porte. Ça devient maintenant exagéré. Une femme peut aussi évangéliser, mais elle n'a pas le droit de prendre la parole au sein de l'assemblée des saints. Bon, une femme qui prêche au marché, c'est une assemblée, c'est devenu une assemblée des saints. Dans les avenues, une femme qui témoigne de la part de Jésus, qui annonce le royaume des cieux aux païens, aux passants, aux gens qui sont en train de passer. Là, les avenues dans les rues, dans le marché, ce n'est pas une assemblée des saints. Vous devez comprendre, il y a ceux qui sont extrémistes, qui veulent exagérer. Mais moi, j'ai dit, une femme peut évangéliser. Une femme peut évangéliser. Si elle a le don de la prophétie, elle peut prophétiser, elle peut donner des messages, elle peut donner des paroles, des connaissances. Mais se tenir devant, dans l'assemblée des saints, et prendre la direction, prendre l'autorité, commencer à enseigner. Paul dit, c'est un commandement qui vient du Seigneur lui-même. Que c'est lui qui est prophète ou inspiré. Inspiré par quoi? Par l'Esprit de Dieu. Dieu ne peut pas se contredire lui-même. Il n'a pas planifié que les femmes exercent le ministère de la parole. Il ne peut pas les appeler alors à les faire et à l'exercer. Mais il y a des femmes qui ont l'art oratoire, qui parlent facilement bien, elles peuvent évangéliser. Si elle a ces moyens, elles peuvent organiser des campagnes d'évangélisation, comme le fait d'autres, de Joss Meyer. Mais dans l'assemblée des saints, c'est là où il y a le problème. Alors il faut faire un peu la différence. Une femme peut prêcher sur TikTok, il n'y a pas un problème. TikTok n'est pas l'assemblée des saints. Elle peut partager la parole de Dieu sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Ce n'est pas dans l'assemblée des saints. Mais là où nous nous assemblons comme étant le peuple de Dieu, une assemblée des saints, une assemblée locale, il n'est pas permis à une femme d'y enseigner ou d'y prendre la parole. Au contraire, il y a beaucoup de tâches qu'une femme peut exercer dans l'église. Il y a des réunions de maman. Les femmes se conseillent entre eux. Il y a des chorales. Elles peuvent présider. Elles peuvent diriger l'orchestre. Elles peuvent diriger l'intercession. Moi je dis, si le Seigneur a mis le don là en elle, à l'intercession là, elle peut prier même pour le malade, il n'y a pas un problème.
Il y a des extrémistes, moi je ne suis pas un extrémiste. J'ai dit ce qui est écrit dans la Bible, parce qu'il y a cet acharnement. On voit une personne en train de prêcher, une femme en train de prêcher dans une bus, il y a des gens qui s'en prennent à elle, il y a des gens qui écrivent des commentaires, des bêtises. Une femme qui prêche sur Facebook, il y a des gens qui s'élèvent. Ici, on précise très bien l'assemblée des saints. Je ne sais pas si je dois retourner là-bas. L'assemblée des saints. On n'a pas dit on empêche à la femme de propager. Il y a des femmes qui sont des gagneurs d'âmes. On ne peut pas les empêcher à gagner les âmes. Mais lorsqu'elles gagnent ces âmes, elles les amènent à l'église, là où nous nous réunissons comme une assemblée de saints. Elle ne doit pas prendre la parole. Elle doit laisser maintenant les relais aux hommes pour qu'ils puissent maintenant accomplir le ministère. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Si vous regardez la composition très bien des phrases ici, on parle, hein, on interdit dans l'assemblée des saints. C'était mon point de vue. Une femme peut diriger l'intercession, peut chanter, peut prophétiser si elle a les dons de la prophétie. Nous les avons vus dans la Bible. Il y a des femmes même dans la Nouvelle Alliance qui ont donc manifesté les dons et elles ont exercé leurs dons librement, conformément à la parole de Dieu. Il y a ceux qui vont dire, oh, il y a ceux qui sont instruites. Je vais prendre des livres avant de terminer. Si vous avez votre Bible, vous pouvez lire avec moi. Dieu, d'habitude, regarde, il appelle Moïse qui ne sait pas parler. Or, Aaron était là-bas. Au milieu des enfants d'Israël, il y avait des gens qui étaient loquaces. Quand Dieu nous appelle, des fois, il ne regarde pas nos talents, nos capacités, nos quotients intellectuels, parce qu'il sait que lui, il va nous capaciter par son esprit. L'onction elle-même, c'est quoi? C'est un recouvrement spirituel, une capacité spirituelle que le Saint-Esprit accorde à une personne en fait de l'exercice du ministère. Donc Dieu n'a pas besoin d'aller prendre une femme parce qu'elle parle bien, parce qu'elle est intellectuelle. Non, 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 non. Écoutez d'abord Acte 4, le 11e verset, et le 13e verset, c'est que la Bible dit. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et des gens, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ce qui veut dire le niveau d'études. Les niveaux d'études de Pierre et des gens, ce n'étaient pas des cadres universitaires. Mais lorsqu'il parlait, les gens étaient étonnés de voir l'assurance, la sagesse. Vous pouvez voir, Dieu appelle un illettré, il les capacite, il les oint. Et les intellectuels commencent à suivre cette personne. Une autre personne m'avait dit, non, tu as déjà écouté telle maman, elle parle bien plus que les autres. Elle peut bien parler, mais pas dans l'assemblée des saints. Que le Seigneur vous bénisse. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. J'ai aussi donné mon point de vue par rapport au ministère de la femme selon les Écritures. Nous allons y revenir s'il y aura beaucoup de questions encore sur ça. Mais tout est clair, c'est vraiment limpide, donc on n'a pas même pas besoin d'aller trop loin. Soyez bénis, soyez édifiés dans le nom de Jésus. Ciao.